Qu'est-ce qui caractérise pour vous un jeu difficile? Je pense que la plupart d'entre vous, vous serez capable de m'en citer 2-3 dans le panier des Dark Souls, Sekiro, Elden Ring ou tout autre Souls-like du même type. Et en même temps, c'est normal, la grande majorité des gens relient le terme difficulté dans un jeu à cette catégorie-là, parce qu'elle est à la fois la plus connue, tout en étant la plus accessible et la plus variée. Vous pourriez aussi me citer des jeux un peu plus indépendants, comme un Ghosts and Goblins, Super Meat Boy ou Celeste. Alors oui, pour la plupart, ce sont des jeux relativement difficiles qui demandent à leur manière de se surpasser pour en atteindre la fin. Mais parmi tous ceux que je vous ai dit, un point commun revient toujours, celui qui est la maniabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous ces repères vidéoludiques, il est important d'apprendre et de s'adapter à des contrôles afin de correctement manier son personnage. C'est en effet le cas pour la majorité de ces jeux, sauf un, celui qui va propulser le développeur Rocktop Games sur le podium des jeux plateformes, Geometry Dash. Si vous avez eu une enfance, vous avez forcément déjà joué sur la tablette de vos parents, regardé des vidéos ou moins entendu parler de ce jeu. C'est le genre de situation où on fait les 2 premiers niveaux faciles sans jamais passer ceux qui suivent. Toutefois, il suffit d'un clic. Un clic pour sauter, pour voler en avion, changer la gravité en balle, faire des bonds en ovni, monter et descendre en vague, faire des grands sauts en robot, se téléporter en araignée, ou encore plus récemment, pour changer la gravité en swing. Et tout ça en étant à l'endroit, à l'envers, ou les deux en même temps, avec des dizaines d'obstacles différents à disposition. Alors c'est bien avec une seule touche, mais en quoi ça rend le jeu difficile? Ok, vous pouvez facilement faire le premier niveau, puis le deuxième. Mais est-ce que vous vous sentez capable de faire ça? Bon, j'avoue, je vais un petit peu vite là, mais je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière pour comprendre tout ça. Geometry Dash est un jeu qui possède la bagatelle de 22 niveaux officiels, ainsi que 6 échelons de difficulté. Évidemment, plus on avance dans ces derniers, plus il est requis d'avoir une compréhension accrue des mécaniques du jeu. Quand vous aurez fini ces 22 niveaux, vous allez avoir un palier qui va sûrement vous mettre en confiance parce que vous serez persuadé que aucun défi sera de taille pour vous désormais. Du coup, je vais vous montrer un petit truc sympathique, vous allez voir. Ça, c'est l'onglet Custom, où on a la possibilité de jouer à des niveaux faits par la communauté, à travers toutes les difficultés. Parce que oui, la difficulté de ce jeu réside dans la fidélité de ses joueurs. Et ça, c'est la Demon List, un site internet sur lequel sont répertoriés les niveaux les plus difficiles jamais créés sous forme de classement réalisé par la communauté. La particularité étant que pour que ces niveaux apparaissent sur la liste, il faut qu'ils soient vérifiés. C'est-à-dire que quelqu'un dans le monde doit avoir la capacité ainsi que la détermination pour finir ce niveau à 100% sans mourir une seule fois. Et ça rigole pas du tout, parce que parmi ces challenges, on a des trucs du genre Flame Wall, Linking Space 2, et malgré le fait que je pense que je vais jamais arriver à le finir, mon préféré de tous, Tidal Wave. Bon, pour vous donner une idée, il existe une action dans le jeu qui s'appelle en anglais le Frame Perfect Jump. Cette action consiste à cliquer à l'image exacte nécessaire pour passer l'obstacle. Une milliseconde trop tôt, c'est la mort. Une milliseconde trop tard, c'est la mort aussi. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Par comparaison, le temps de réaction moyen d'un être humain est de 225 millisecondes pour un stimulus visuel et de 150 millisecondes pour un stimulus tactile. Maintenant, combien de millisecondes pensez-vous avoir pour réagir dans ce contexte de Frame Perfect Jump? 120? Allez, entre 80 et 100. Eh bien imaginons que votre jeu tourne à 60 images par seconde. Vous aurez approximativement 16,67 millisecondes pour réagir et ainsi cliquer sur votre souris pour éviter l'obstacle en question. Ok, maintenant que je vous ai expliqué comment ça marche, je vais vous montrer autre chose. En face de vous, il va y avoir un extrait du niveau Tidal Wave, que je vous ai énoncé plus tôt, qui est actuellement en top 4 de la Demon List. En haut à droite de l'écran, il va y avoir un compteur avec un petit ding quand il va augmenter à chaque Frame Perfect Jump. Juste pour vous donner une idée.
Voilà, dites-vous que sur le niveau entier, des sauts comme ça, il y en a 200. 200 clics qui se jouent à la milliseconde près. C'est pour vous dire la dextérité surhumaine dont les meilleurs joueurs comme Zunk ou Trick sont capables de posséder pour arriver à de tels niveaux. Mais alors vient la question, quel intérêt de jouer au jeu si le gameplay consiste à appuyer sur une seule et unique touche? Ce qui est compréhensible comme questionnement, parce que c'est vrai qu'un peu de variété dans un jeu, c'est toujours bien accueilli. Alors récupérez vos cahiers de lycée, je vais m'écarter un petit peu du sujet principal et vous faire un petit rappel des SVT. Bon déjà si je vous parle d'adrénaline, je vous apprends pas de nouveaux mots j'espère, elle est libérée en réponse à des situations de stress, de peur ou de colère, ou d'efforts physiques intenses, et quand c'est le cas, elle libère de la dopamine, qui est elle-même un neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, qui est elle-même responsable de la sensation de récompense, et ainsi du désir de vouloir rejouer et de relancer le jeu. Juste un neurotransmetteur au cas où, c'est une sorte de message chimique que notre corps envoie à notre cerveau lors de ces situations. Et évidemment, plus la situation est amplifiée, plus c'est gratifiant pour le joueur à la fin. Plus le stress est élevé, plus le sentiment de récompense sera élevé à la fin du niveau. Ok, encore un autre exemple. Vous voyez le compteur en bas à gauche, si vous avez suivi jusque-là, je pense que vous avez deviné ce que c'est. En effet, c'est le nombre de battements par minute du joueur Wild Point sur le niveau Future Funk, à un niveau de la difficulté démon, connu pour sa longueur d'un total de 4 minutes 21, ce qui est énorme pour un niveau de ce genre. Bon, sur ce, revenons à ce compteur. Le nombre de battements par minute moyen d'un individu au repos est de 70 BPM. Le nombre de battements par minute moyen d'un individu en plein effort est aux alentours de 135 BPM. Au bout de son calvaire, Wild Points atteint la généreuse valeur de 213 BPM. Ok, au cas où vous n'étiez pas au courant, la valeur maximale normalement d'un BPM d'un être humain normalement composé est de 220 BPM. C'est-à-dire que le mec est à moins de 10 BPM du décès directement. Est-ce que vous commencez à saisir la puissance que ce jeu a sur sa communauté ? Bon, évidemment, vous pourriez me dire que c'est quelque chose qu'on rencontre sur plein d'autres jeux qui ont la spécificité d'être difficiles, mais aucun d'entre eux ne réussissent à le faire grâce à une touche, ayant le pouvoir de réaliser toutes les actions qui vous permettront d'atteindre la fin d'un défi tant convoité, celui du dépassement de soi. Putain mais je suis trop bon aux jeux vidéo!